Thomas. Salut papa. Ah, ça y est, t'as fini? Ouais. Regarde. Ah ben voilà. Ah, ça change tout. Très beau travail. C'est superbe. Ton client va être ravi. Tiens, j'y pense. À propos de clients, tu cherches toujours des dessins de Bacchiari? Oui, bien sûr, oui. Tu sais, je t'avais parlé de ce collectionneur maniaque qui a disparu de la circulation du jour au lendemain. Oui, je me souviens. Eh bien, figure-toi que j'ai retrouvé son numéro de téléphone et que je l'ai appelé hier. Et il a ce que je cherche? Ouais, je m'en doutais. Il possède des originaux de Bacchiari, mais pas très chaud pour s'en séparer. J'ai insisté et finalement, il est d'accord pour en vendre, mais hein. C'est inespéré, ce genre de dessin est introuvable. T'es un drôle de bonhomme, tu sais. Il doit maintenant frôler les 70 ans. On l'appelait Monsieur Joseph. Vraiment drôle de bonhomme. Pas vraiment riche, mais régulièrement, il venait m'acheter des originaux. Jamais de tableau, mais des dessins, des eaux fortes. Un vrai passionné. Dis-moi, s'il a gardé tout ce qu'il a amassé à l'époque, sa collection doit être somptueuse. Donne-moi son adresse, je vais y passer demain. Dis-moi, ton client, c'est du sérieux? Oui. Du genre flambeur qui étale ses trouvailles pour faire bien, tu vois. Non, je te dis ça parce que ça va te coûter cher à l'achat. Ce genre de marchandise est très bien coté, il faut que tu te renseignes. Ouais. Ah, ton collectionneur, avec l'âge qu'il a, si ça se trouve, il a plus aucune notion des prix. Peut-être le moment de faire une bonne affaire. Bonjour. Je viens voir Monsieur Zubek. Je suis Thomas Lartegui. J'ai prévenu Monsieur Zubek de mon passage. Je suis sa fille. Entrez, je vais le prévenir. Entrez, je vous en prie. Ah, bonjour Thomas. Approchez. Approchez. Ah, c'est un grand plaisir de vous recevoir ici, Thomas. Je suis ravi de vous rencontrer, monsieur. Venez. Venez. Mais vous êtes venu seul? Et monsieur Lartegui? Il n'a pas pu venir, malheureusement. Il est très occupé depuis qu'il a son atelier. Ah bon, bon. Dommage qu'il ait pu venir, je lui aurais montré ma collection. Et il m'a dit que vous aviez des merveilles. Oui, c'est vrai. Des merveilles. Malheureusement, je ne les montre jamais. Mais puisque vous êtes là, vous allez en profiter. Anne-Marie, va ouvrir les volets du bureau. Tu ne m'as pas prévenu de cette visite? Je suis en plein ménage et l'infirmière va venir pour tes soins. Il vaudrait mieux que vous repassiez après déjeuner. Vous aurez tout le temps à ce moment-là. Mais Anne-Marie, Thomas a fait des kilomètres pour venir nous voir. On peut pas le mettre à la porte comme ça. Non, non, ne vous inquiétez pas. J'ai tout mon temps. Je repasserai plus tard. Ah bon. Si ça ne vous dérange pas, revenez vers 2 heures alors. Vous ne regretterez pas d'être venu, Thomas, je vous le promets. Vous allez être content de ce que vous allez voir. Très content. Monsieur Lartegui? Oui. Il y a un petit restaurant au bout de la rue. On y mange très bien. Merci, je vais y aller. Est-ce que je pourrais venir vous chercher tout à l'heure? Ça vaudrait mieux pour différentes raisons. Bien sûr, avec plaisir. Très bien. C'est très bien. À tout à l'heure, monsieur.
J'ai terminé, on peut y aller. Monsieur Lartegui, il faut que je vous parle avant. Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas l'air bien. Je ne sais pas comment vous dire. C'est au sujet de mon père. Il veut vous montrer sa collection. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Il est même plutôt impatient. Je vais être franche avec vous. Cette collection n'est plus vraiment complète. Il y manque une série de pièces, même un grand nombre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Cela date de l'époque où mon père a eu son accident. Cet accident qui l'a rendu aveugle. Après ce drame, nous nous sommes retrouvés avec vraiment très peu d'argent, à peine de quoi vivre. Mon père avait des dettes, vous savez. Il dépensait beaucoup pour sa passion. La situation était catastrophique. Nous n'avons rien dit à mon père, il était malade, coupé de la réalité. Alors pour faire face avec ma mère, nous avons décidé de vendre quelques pièces de sa collection, sans qu'il soit vraiment au courant. Vous avez vendu ses dessins et ses estampes sans rien lui dire? Pour tout vous dire, il n'y a plus rien maintenant. Plus de collection. Et votre père, il ne s'est aperçu de rien? Nous remplacions ces estampes par des feuilles. Des feuillets vierges de même qualité. Écoutez, si ce que vous me dites est vrai, je crois que je n'ai plus grand-chose à faire ici. Monsieur Lartegui, il faut que vous passiez voir mon père. Mais pourquoi? Si vous ne venez pas, il ne comprendrait pas. Ce ne sera pas long. Mais qu'est-ce que je ferais chez vous? Je suis venu pour acheter un dessin et maintenant vous me dites qu'il n'y a plus de dessin, qu'il n'y a plus rien. Mon père est malade. Très malade. Et montrer sa collection à quelqu'un comme vous, ça sera sûrement sa dernière joie. Ah, vous voilà enfin. Vous en avez mis du temps. Nous avons discuté un moment. Ah bon, je me demandais. Mais venez, Thomas, ne restez pas là. Alors, qu'en pensez-vous? Et vous ne dites rien. Allez-y, regardez. Regardez de plus près. Ah, vous vous arrêtez, je comprends pourquoi. Ce paysage est une splendeur. Un des premiers de ma collection. Et il n'est pas signé, mais on reconnaît facilement une école allemande du début du siècle. Début de siècle, Eh bien, vous n'êtes pas d'accord? Oui, excusez-moi, Oui, vous avez certainement raison, début de siècle, oui. C'est même très net. Ah, je savais que vous seriez de mon avis. Votre hésitation est digne d'un spécialiste. Mais venez par là. Regardez ceci. Surprenant, non? Une série d'arimazés japonais, dédiée aux saisons de l'année. Une de mes fiertés. J'ai mis 20 ans à les rassembler. Qu'en pensez-vous? Des harimazés, oui. Certainement, ils sont superbes. Superbes. Oh, mais vous n'avez rien vu. Ce que vous admirez là n'est qu'une petite collection personnelle. Venez, Thomas, venez. Asseyez-vous. Ce premier carton, il contient surtout des dessins des 18e et 19e siècles. Attendez, je vais vous montrer le plus beau. Ah, voilà. La tempête de Cornelius. Regardez, Thomas. Ce réalisme. La mer déchaînée, ce navire en perdition, ces voiles déchirées par la puissance de la tempête. Magnifique, non? Et la sûreté du trait. Regardez cette finesse. Le plus petit détail est une merveille de génie. Regardez, Thomas, regardez.
Vous ne dites rien. Et le tirage? La qualité du tirage? Il est remarquable. Quelle époque? Eh, je croyais qu'il y avait une date. Là, sur le côté. En haut à gauche, 1792. Il paraît qu'il n'y a que 10 exemplaires au monde. Oui, oui, effectivement, je n'avais pas fait attention. Vous voyez, Thomas, cela m'a toujours étonné. Anne-Marie est comme moi. Elle connaît tous ses dessins par cœur. À part ma fille, il y a des années que personne n'a vu ce que vous voyez. Attendez, je vais vous montrer ce que j'ai de Carvalho. J'avais l'impression de vivre un rêve éveillé. Pendant 2 bonnes heures, Joseph Zubek me montra sa collection. Une collection invisible. Joseph se souvenait de tout ce qu'il avait emmagasiné depuis des années. Toutes les provenances, toutes les dates, le moindre détail concernant la moindre estampe revenait à sa mémoire au fil des pages. Jouer cette comédie m'épuisait et me désespérait. Et pourtant, en regardant ces feuilles blanches défiler devant mes yeux, je me pris à imaginer que c'était moi l'aveugle et que les dessins existaient bel et bien, tels que Joseph me les décrivait et en parlait. Mais attendez, je me souviens de quelque chose. Celui-là, Thomas. Vous le reconnaissez? Oui, oui, bien sûr, oui. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, monsieur Zubek, mais je ne veux pas vous mentir. Et ce dessin, enfin, ce que vous avez entre les mains... Pourtant, vous devriez le reconnaître. C'est bien le banquet de campagne de la garde. Je ne me trompe pas. Il est resté des années dans votre boutique. C'est même un des derniers dessins que votre père m'a vendu. Banquet de campagne de Sébastien Lagarde. Oui, oui, bien sûr, oui. Le banquet de campagne. Avec ces 3 femmes au premier plan, elles semblent nous sourire, comme pour nous inviter à goûter ces fruits. Ces fruits posés là sur la table derrière elles et sur la gauche, ces hommes en train de jouer aux cartes et buvant du vin, et en arrière-plan, ces détails, ces enfants autour d'une balançoire. La composition de ce dessin est très étudiée. Toutes les lignes principales convergent vers ce jeune homme discret. Il se penche à l'oreille de cette jeune fille au rire éclatant. La force de ce dessin est là, monsieur Zubek. On se demandera toujours quel secret ce jeune homme est en train de souffler à l'oreille de cette jeune fille. Elle est si joyeuse. Et je crois que c'est cela qui rend la scène si pleine de mystère et de bonheur. Je savais que vous étiez un vrai spécialiste. Un vrai connaisseur. Rangez-le bien. C'est une œuvre magnifique. Monsieur Zubek, il est tard et je vais devoir vous laisser. Déjà. Mais je vous ai pas tout montré. Je suis désolé, il faut que je parte. J'ai des obligations qui m'attendent. Ah bon? Bon. Je ne vous retiens pas plus, alors. Mais dites-moi, vous m'avez bien dit que vous recherchiez des dessins de Bacchiari. Oui, oui, c'est vrai, oui. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Anne-Marie, donne-moi le classeur vert, près de la cheminée. Vous savez, normalement, je ne vends rien. Je veux que ma collection reste intacte. Mais pour vous, je vais faire une exception. Merci, Anne-Marie. Voilà. Bacchiari. Je n'ai que 3 dessins de ce grand peintre. Les signés. Et tous 3 avec des commentaires. Vous avez le choix. Mais je
Je ne voudrais pas vous forcer. Mais non, regardez plutôt. Moi, je vous conseille celui-ci. C'est un exemplaire très rare. Une œuvre de la première heure. Qu'en pensez-vous? Cela vous conviendrait? Oui. Oui, bien sûr, c'est une très très belle épreuve, mais... Ah, ma fille ne va pas être contente que je me sépare d'une telle pièce. Mais je n'en ai rien à faire. Je suis encore le patron ici. Monsieur Zubeck, il faut que je réfléchisse. Vous savez, c'est un investissement et... Tenez. Je vous le donne. Non, ça n'est pas possible. Je ne peux pas accepter. Allez, ne faites pas l'enfant. Prenez-le. Votre visite m'a procuré une grande joie, Thomas. Je n'oublierai pas ce que vous avez fait pour moi. Parce que tout ça... n'est pas grand-chose, n'est-ce pas? Du vide. Du vide qu'il faut savoir remplir. Dites-moi, vous êtes sûr que votre père, enfin, tous ces cadres vides... Vous avez vraiment tout vendu? Oui, Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? je ne sais pas. On va se débrouiller. Je ne sais pas. Au revoir, monsieur. Bon retour. Attendez, Tenez. Je ne comprends pas. Non, n'essayez pas de comprendre. C'est le prix d'un dessin de Bacchiari.